Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bon après-midi, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin et ses compassions ne sont pas à leur terme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons méditer sur quelques passages bibliques. Cela va encore nous donner le courage, cela va encore nous réconforter de poursuivre notre objectif afin d'entrer dans notre destinée. Nous lisons 1 Samuel 17, du 28e au 32e verset. La Bible déclare: Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Parole du Seigneur. Bien-aimé, que personne ne se décourage. En lisant ce verset, cela revient à dire que je n'ai plus le droit de me décourager, quelle que soit la situation, quel que soit le moment. Je dois prendre courage. Je viens t'encourager. Écoute mon frère. David, tout jeune qu'il était, il avait reçu l'onction royale. Il s'est rendu au campement ou au camp, là où était aligné le peuple d'Israël face aux Philistins. Il y a un qui marchait dans les rangées, qui a lancé le défi qu'on appelle Goliath. Un monsieur est lancé. Un géant. Alors que le Philistin veut dire un peuple errant. Un étranger. L'étranger ne peut pas régner sur ton sol. Vu que le peuple d'Israël était assujetti, personne ne pouvait lever son doigt pour faire face à Goliath. Tout le monde le craignait. Tout le monde avait peur. Et comme David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et comme David marchait, se promenait avec l'onction royale, lorsqu'il est allé rendre visite à ses frères, il a posé la question aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Alors il posait la question, qui pouvait? Qu'est-ce qu'on peut donner à celui qui ôtera l'opprobre, qui ôtera la honte du peuple d'Israël? Tout le monde était découragé de cette situation. Et comme David avait repris courage, David posait cette question. Mais son frère aîné, Eliab,
l'a découragé. Il est enflammé de colère contre David. Il lui dit, pourquoi tu es venu? Tu es descendu ici pour voir la bataille. Mais à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Bien, laisse-moi te dire, pendant que tu te retrouves dans des situations difficiles, même tes frères et sœurs peuvent te décourager. Tu peux te retrouver, tu crois que tu es abandonné. Ce qui m'intéressait, c'est que David a posé la question à son grand frère. Je n'ai pas le droit de poser cette question. Et parce que son grand frère lui a dit, je connais la malice de ton cœur, ton orgueil. Alors que bien-aimé, je vais te relever et te révéler une chose. Lorsqu'on est allé dans la maison d'Isaïe, Samuel a pris la corne pour oindre celui qui devait régner. Envoie Eliab, on a cru que c'était lui. Dieu lui a dit, non, stop, ce n'est pas celui-ci. Moi, je ne vois pas l'apparence, je vois les cœurs. Et comme les cœurs de David étaient disposés, Dieu a choisi David. C'est ainsi que lorsqu'il est allé voir ses frères, le peuple d'Israël qui était sous menace, peuple d'Israël qui était condamné à vivre sous la domination de ce Philistin. Lorsqu'il a posé la question, son frère lui a dit, je connais le cœur de ton cœur. Il ne savait pas qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, les gens peuvent te voir à l'apparence, mais ils ne savent pas ce que tu as dans l'intérieur de toi, ce que tu possèdes dans ton cœur. On est allé faire rapport au roi Saül de paroles prononcées par David. On l'a invité. David a répété la même chose. Mais Saül avait eu pitié. Il a dit, tu es encore jeune, tu es beau. Rentre, tu es trop jeune, tu ne peux pas. Celui-là, c'est un guerrier de tout le temps. Cela a fait que David puisse se rappeler de ce qui s'est passé dans la brousse. Il dit, je courais après derrière l'ours. Je courais après derrière le lion. Tout seul qui prenait la brebis, je courais derrière. Et je le lui arrachais. Que personne ne décourage au roi. Ton serviteur ira se battre avec lui. Je veux te dire, tu n'as pas le droit de te décourager à cause de ta situation. Une situation qui semble être compliquée. Je viens t'encourager en cet après-midi. Je viens t'encourager, mon frère. Je viens te dire que ta situation, ton échec, n'est pas plus grand que ce Dieu. Le Dieu est souverain et il agit dans la souveraineté. C'est Dieu qui est souverain. Il vient te faire du bien. Ne te décourage pas. Prends courage, avance avec ce Dieu. Ce n'est pas devant le premier échec que tu peux te décourager, ou devant cette maladie, ou devant la pauvreté, ou la médiocrité. Parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu est au-dessus de tes difficultés. Dieu est au-dessus de ton problème. Ne te décourage pas. Ne te décourage. Et que personne aussi ne te décourage. Parce que la vie actuelle, il y a des décourageurs. Même dans nos églises, il y a des gens qui viennent pour décourager les autres. Disant que c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont fait ça. Qui ont commencé cette œuvre. Non, je dis, je te forme bien aimé, que l'œuvre n'appartient à personne. L'œuvre appartient à Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a commencé et c'est Dieu lui-même qui est capable de changer. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, David a avancé. En avançant, l'homme là, le Goliath l'a minimisé. Il a dit, je vais te déchirer, t'arracher, je donnerai ta chair au chat. Il lui a dit, j'aime bien la réponse de David. David lui a dit, toi tu avances avec le javelot, tu avances avec tout cet arsenal d'armement. Mais moi j'avance avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Et Goliath a été tué avec une seule pierre. Une pierre a tué Goliath. Bien aimé, laisse-moi te dire, cette pierre, c'est la pierre angulaire pour te dire, bien aimé, tout ce que tu peux chercher, tout ce dont tu as besoin, se renferme dans le nom de Jésus. Se renferme dans le nom de Jésus.
Ne te décourage pas, bien-aimé. Tu as longtemps souffert, bien sûr. Tu as erré ça et là sans solution. Mais je viens te dire, ne te décourage pas. Car, de la même manière que David a tué Goliath, de la même manière que ton problème aussi va tomber. Que ton problème tombe au nom de Jésus. Que ta situation change au nom de Jésus. Que ta maladie change en guérison. Que ta médiocrité change en excellence. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Ne vous découragez pas. On avance avec ce Dieu. Et nous devons savoir, nous devons croire que notre Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et par la foi, nous sommes capables de terrasser, de marcher sur nos difficultés. Sois courageux. Avance avec ce Dieu. N'arrête pas en cours de chemin. Avance avec ce Dieu. Et Dieu te fera du bien. Dieu te fera entrer dans ta destinée. Merci Père pour cette exhortation. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de chacun et que le Saint-Esprit puisse percer. Que le Saint-Esprit trouve solution à tous les problèmes. Parce que je sais une chose, Seigneur, tu es souverain, tu agis dans ta souveraineté. Tu n'as jamais changé et tu ne changeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Dorénavant, nous n'allons plus nous décourager. Nous allons avancer parce que nous savons Seigneur que tu es là, tu es avec nous, tu marches avec nous et tu nous donneras de réponses. Sur ce, nous irons de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Nous allons triompher au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On acclame le roi des rois, on acclame le roi des rois, on acclame